on se retrouve avec une expression 2x plus 4x et on va essayer donc de la réduire. Déjà, est-ce qu'on peut réduire cette expression? On vérifie tout de suite. Ici, dans ma somme, j'ai un premier terme en x. Ici, j'ai un deuxième terme en x. Donc, j'ai deux termes de la même espèce. Donc, je peux bien réduire cette somme. Et pour la réduire, je vais utiliser la formule que je connais, la formule de distributivité. Donc, nous, on remarque ici que mon x a été distribué à la fois sur le 2 et sur le 4. Donc, je vais pouvoir écrire ici mon x. Et dans ma parenthèse, je vais pouvoir écrire 2 plus 4. Au final, j'ai réussi à réduire mon expression parce qu'il ne me reste plus qu'à calculer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Ici, 2 plus 4 égale à 6. Et au final, mon résultat, eh bien, c'est x multiplié par 6, ce qui nous donne, en version simplifiée, 6x. On peut bien évidemment passer directement de cette ligne à cette ligne. Deuxième exemple. De la même façon, je vais pouvoir ici réduire ma différence, parce que je retrouve à chaque fois deux termes en x. Je repère bien mon x et je vois que mon x a été distribué sur 3 et sur 7. Donc j'ai mon x. Je sais que mon x a été distribué tout d'abord sur 3, puis ensuite sur 7. Et je regarde bien ici mon signe. Cette fois-ci, je n'ai pas une somme mais une différence. Donc je n'oublie pas dans ma parenthèse de bien faire apparaître le signe moins. Et attention à l'ordre. En effet, ici, on fait bien 3x moins 7x. Donc dans ma parenthèse, je retrouve bien 3 moins 7. Et je ne retrouve pas 7 moins 3. Et du coup, ici, on finit notre calcul. Donc on calcule ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Et 3 moins 7, ça me fait moins 4. Donc au final, j'obtiens moins 4x. Dernier exemple. Ici, j'ai 2x plus x. Je peux bien réduire cette somme. Je repère mon x des deux côtés de ma somme, ici et ici. Je sais donc que je peux utiliser ma formule de distributivité parce que j'ai remarqué que mon x était distribué. Il est distribué tout d'abord sur le 2 et ensuite on ne retrouve pas ici de valeur numérique nous indiquant sur quoi il a été distribué. Et bien en fait ici c'est un petit piège, c'est une façon d'écrire le x parce que on considère que quand on écrit juste x, il est tout seul, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Donc écrire x comme ça avec rien devant, c'est comme si on avait un 1 devant. Donc mon x il a bien été distribué sur 2 et sur 1. Et ici, je peux écrire un plus dans ma parenthèse parce que c'est bien une somme. D'accord? Donc ça, il faut bien faire attention. Ici, quand j'ai un x tout seul, c'est comme si j'avais une fois le x. Et donc, je finis mon calcul. Ici, c'est égal à... Donc, on commence par calculer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. 2 plus 1, 3. 3 multiplié par x. Et donc, ça me donne au final 3x. Je peux bien évidemment, encore une fois, passer directement ici de ma première ligne à ma deuxième. Mais utiliser la formule de distributivité me permettra d'éviter les erreurs, en particulier les erreurs de signe. Donc il faut bien faire attention.